Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Si on parlait sport spécial Jeux Olympiques. Aujourd'hui, ce jeudi 20 avril, nous sommes au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines à l'occasion du Ski Hit Innovation et Talent. Cette enceinte sportive va accueillir les Jeux Olympiques dans moins de 500 jours. Au cours de cette émission, nous allons évoquer différentes thématiques sur les JO et il y aura un petit quiz à la fin. Pour m'accompagner sur cette émission, Laurent Mazori, vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines, délégué au sport et aux Jeux Olympiques. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. On est ravis de vous avoir sur ce plateau. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces JO. On peut faire une émission de 2 ou 3 heures minimum juste sur Saint-Quentin-en-Yvelines et ce sera avec grand plaisir qu'on répondra à toutes vos questions. Bon, là, on sera à peu près aux alentours de 40 minutes sur cette émission, mais bon, c'est la ligne de l'émission. Voilà, vous restez quand même. Nous aurons également avec nous Nathan Bonatti, alors chargé de mission ESS 2024, une plateforme solidaire qui a pour ambition de favoriser l'accès des entreprises de l'économie sociale et solidaire et des entrepreneurs sociaux au marché lié à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Tout à fait. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Merci pour l'invitation, c'est exactement ça. Ouais. Prêt pour cette émission ? Prêt pour les 40 minutes qui nous attendent du coup et surtout pour le quiz que j'attends avec impatience du coup. On l'attend tous avec impatience ce quiz. Et on attend aussi avec impatience Arnaud Courtier qui est avec nous, conseiller spécial sur les Jeux Olympiques et Paralympiques à Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonjour. Bonjour Mickaël. Ravi d'être là. Très bien, on va parler sport donc tout va bien. Bon, 40 minutes, on s'est fixé. 40 minutes, c'est le temps de courir un 10 km, tout va bien. Parfait. Alors on va tout de suite passer à notre première thématique. Elle concerne la fameuse mascotte des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Je veux bien sûr parler des friges en référence aux bonnets phrygiens. Vous les avez peut-être vus dans les Yvelines. Elles plaisent beaucoup aux enfants et la fabrication se fait en Bretagne en ce moment avec 500 unités produites par jour. Au total, 2 millions de friges devraient être vendues avant et pendant l'événement. Alors, est-ce que vous êtes fan, messieurs, des friges ? Alors déjà, nécessairement, il faut pour des Jeux Olympiques avoir de beaux symboles. Et les symboles doivent être choisis avec discernement et toucher les enfants et toucher le plus grand nombre. C'est ce qui compte pour générer le sentiment d'appartenance, la passion. Donc moi, je suis assez fan. Ça a un côté un petit peu dessin animé. C'est évidemment très français parce que c'est le bonnet phrygien, vous l'avez dit. Et puis la bonne nouvelle, c'est parce que pendant un temps, il y avait eu un peu ce bruit qui avait couru, c'est qu'il est fabriqué et qu'elles seront fabriquées en France, en Bretagne. Donc là aussi, tout est symbole, parce que la Bretagne, grande terre évidemment, de vélo. Et comme nous sommes ici au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, j'ai encore plus une pensée pour mes amis bretons. Ça a du sens. Ah oui, ça a complètement du sens. Mais la symbolique, je le redis, elle est forte. Il y a évidemment les anneaux olympiques, etc. Mais il y a les mascottes pour tous les Jeux. C'est les mascottes, c'est hyper important. Il faut qu'on s'y retrouve, qu'elles projettent un esprit. Et je trouve que les friges, alors après tout est relatif, chacun peut y voir ce qu'il veut. Mais moi, je les trouve fort sympathiques et très adaptés. On a nous-mêmes, à Saint-Quentin-en-Yvelines, avec Arnaud, on le sort très souvent, notre petite mascotte grandeur nature. Je suis désolé, elle n'est pas là aujourd'hui. On va en parler justement. Joski, c'est bien ça. On a les images qui apparaissent à l'écran en ce moment. Très bien. Alors, on a notre ami Joski, qui n'est pas une frige, mais qui est un élan. Voilà. et nous, on aime beaucoup avec Arnaud quand l'élan court. Donc, ça tombe très, très bien. J'avais dit que je la placerais, celle-là, donc j'ai 10 points. Donc, oui, pour nous, c'est très important. Et puis, toucher les enfants, c'est déjà toucher les parents. Et puis, c'est s'assurer aussi de la passion du sport dans le futur, puisque un des objectifs que nous poursuivons avec l'accueil des Jeux Olympiques, c'est d'amener un maximum des habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines et des Français, voire des habitants du monde, à pratiquer le sport au quotidien, au-delà des grandes prestations que font nos champions et que feront les champions du territoire. Donc, les mascottes vont évidemment efficacement nous y aider. Arnaud, est-ce que vous avez une frige sur votre bureau en tant que conseiller spécial sur les Jeux Olympiques? Alors, pour être honnête, pas encore, mais ça devrait pas tarder. Et je veux en avoir une absolument. Enfin, les deux, Olympiques et Paralympiques, elles sont très réussies. Je trouve aussi, il y a toujours quelque chose de subjectif, mais honnêtement, elles sont sympas. Tous les grands rendez-vous sportifs internationaux ont leur mascotte. C'est loin d'être toujours réussi. Là, honnêtement, moi, j'ai trouvé ça génial. Ça parle à tout le monde, ça a du succès, ça a fait parler, certes, mais au moins ça existe. C'est un marqueur de l'événement aussi. C'est un marqueur personnalisé avec le logo des Jeux. Et je trouve que jusqu'à maintenant, la com de Paris 2024 sur ces sujets-là est vraiment très pertinente. Pour la Coupe du Monde 1998, il y avait par exemple Footix. Mais oui, Footix, on s'en souvient, effectivement, bien ou en mal, je ne sais pas, mais on s'en souvient. Un petit mot sur Joski aussi, Laurent. Joski, oui, Joski, J-O, Saint-Quentin-en-Yvelines, l'élan.
olympique. Voilà, c'est notre Joski. Tout le monde l'aime bien parce qu'il est sympa, il est doudou, il est présent sur tous les événements, il plaît aux enfants, il plaît aux grands et il existe depuis maintenant plusieurs années. On est parti de loin, mais voilà, il représente l'image du territoire. Nos athlètes internationaux, quand ils partent sur des compétitions à l'étranger, l'emmènent avec eux, avec la version peluche et il a un vrai succès. Il fonctionne très très bien, donc on est ravis d'avoir Joski. Nathan, qu'est-ce que vous en pensez du coup de cette mascotte? Je vais rejoindre Laurent et Arnaud, bien sûr. Voilà, la mascotte, c'est toujours quelque chose qui reste vraiment. Si on regarde les 10 dernières mascottes, il y a des classements souvent qui sont sortis. Je pense qu'on se classe très bien. Vraiment, pour le coup, la Frige est assez bien réussie. Et c'est vrai que voilà, moi qui suis beaucoup sur les enjeux de retombées économiques locales, ça partait on a eu un petit début de scandale et j'aurais tendance à dire que Paris 24 est très bien retombé sur ses pattes en réussissant à relocaliser la majeure partie de la production de ces mascottes du coup, et c'est un bel exemple, une belle histoire de structuration de filière locale du coup. Donc voilà, pour le moment, la mascotte, rien à redire. Alors on va maintenant passer à notre deuxième thématique. Elle concerne les entreprises du territoire. On le sait, les Jeux Olympiques seront un vrai boost économique pour les Yvelines. Même si on le sait, les JO vont coûter plus de 4,4 milliards avec un budget provenant à 96% du privé. Mais ils devraient rapporter plus de 10 milliards d'euros sur les prochaines années. Est-ce que c'est un vrai boost économique pour le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et même des Yvelines, globalement, Laurent Mazori? Poser la question, c'est déjà y répondre. Oui, c'est un boost économique, mais pas que. Mais pour les entreprises du territoire et les entreprises de l'Île-de-France, c'est 77% des entreprises d'Île-de-France. 77% des acteurs qui interviennent sur les JO sont des entreprises franciliennes. Donc on voit déjà l'impact tout de suite maintenant. Mais après, ça s'estime aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'accueillir les Jeux Olympiques, c'est pas que la phase de préparation, la phase de livraison des ouvrages et la phase de jeu. C'est aussi la phase d'héritage avec tous les bénéfices qu'en tireront la population et donc tous les événements d'attraction pour y faire venir des habitants qui, par conséquent, je sais que le mot n'est plus à la mode, sont des consommateurs aussi et qui vont donc avoir d'une manière ou d'une autre à faire appel aux entreprises du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et puis c'est l'image du territoire pour les 100 ans à venir. La dernière fois qu'on avait eu les JO, on en parlait avec Arnaud hier, c'était il y a 100 ans. Donc tous les deux, on n'était pas là à l'époque. Enfin, je crois pas. Je crains qu'on ne soit pas là pour les prochains non plus. Même si à Saint-Quentin, on travaille beaucoup sur la santé. Peut-être que grâce à cela, on pourra vivre jusqu'aux prochains Olympiques, mais j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, pendant les 100 prochaines années qui viennent, les impacts pour les entreprises du territoire, grâce à l'image acquise, à la fréquentation renforcée du territoire, seront majeurs. On prend l'exemple de la Ryder Cup qu'on a accueillie il y a quelques temps, maintenant en 2018. Cette Ryder Cup, elle a eu la même chose, elle a eu des éléments positifs pour les entreprises tout de suite, mais ces éléments et ces victoires continuent encore aujourd'hui. On vient au Golf National parce que c'était un golf qui a accueilli la Ryder Cup, donc on consomme local, on achète local, on dort local, on vit local, on se promène, on va visiter les... Et de fait, on a forcément un phénomène de ruissellement très positif pour les entreprises du territoire et, très intéressant, toutes les entreprises du territoire, c'est-à-dire les plus grosses, mais évidemment nos commerçants locaux, nos restaurants locaux. On a une anecdote, mais je laisserai peut-être Arnaud la raconter, une anecdote concernant des laveries, par exemple, dont tu peux peut-être nous parler. Je ne veux pas prendre votre place, mais je vais lancer la balle pour qu'il nous raconte l'anecdote de la laverie. Tout simplement un entrepreneur du territoire qui a des laveries et qui nous disait récemment qu'il était très content quand on faisait des événements comme les championnats du monde de cyclisme sur piste. Et donc on s'étonnait, on lui dit mais pourquoi? Il dit parce que toutes les équipes étrangères sont là, il y a plus de 50 pays, ils dorment dans les hôtels et en fait ils ont besoin de laver le linge tout simplement et ils vont dans ces laveries. Et il me dit et moi pendant la semaine de l'événement et un peu avant et un peu après, ça tourne comme jamais. Voilà, donc on n'a fait pas penser à ça. Mais donc il y a un vrai ruissellement. Oui, il y a un ruissellement à tous les niveaux, Laurent l'a dit, il y a de l'immédiat, il y a du court, du moyen et du long terme, c'est ça qui est merveilleux pour toutes les entreprises. Parce qu'il y a l'aspect touristique dans l'héritage, mais les entreprises travaillent pour les Jeux Olympiques, des entreprises de service à l'état de niveau. Sur les Jeux Olympiques, on a tous les promoteurs de France qui fabriquent le village olympique, etc. On a des entreprises spécialisées implantées à Saint-Quentin-en-Yvelines qui ne sont pas connues du grand public, mais aujourd'hui, quand vous voyez à la télé un match au Stade de France ou à Roland-Garros, vous avez les fameuses cable cam au-dessus qui filment. C'est une entreprise implantée à Coignières, XD Motion, qui a développé ça, qui est la seule dans le monde à faire ça. Donc on a des savoir-faire qui sont ceux d'entreprises locales et qui, à l'occasion de ces grands événements, bien sûr travaillent, mais font une démonstration de leur savoir-faire qu'ils vendent après sur d'autres événements, dans d'autres pays, dans d'autres sites, et donc ça fonctionne. Nathan, qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous, particulièrement, vous travaillez sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Exactement. Et vraiment factuellement, du côté de ESS 2024, nous aujourd'hui, on est en mesure de dire qu'il y a 53 prestations qui ont été réalisées par 34 entreprises du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines dans le cadre des Jeux. Donc ça, c'est pour tout ce qui concerne les opportunités directes, les marchés directs de Paris 2024.
Et après, il y a encore une fois, voilà, ça va continuer à ruisseler, comme le disait Laurent. Moi, j'ai eu l'exemple il n'y a pas longtemps. On donne des formations du coup SS 2024 dans le cadre d'un programme qui s'appelle la Fabrique des jeux sur l'accès à la commande publique. Alors, on parle très peu au final des jeux dans ces formations. On parle vraiment de commande publique en général. Et ça s'inscrit un petit peu dans l'héritage immatériel des jeux. Voilà, réussir à faire en sorte que les TPE, PME, les plus petits accèdent aussi plus facilement à la commande publique. Et donc, dans ces formations, moi, j'ai eu l'exemple d'une entrepreneuse qui a une entreprise qui propose des prestations de traiteurs et qui a été contactée par la délégation brésilienne qui s'installera à Saint-Ouen et qui, du coup, souhaite identifier des traiteurs et qui va très probablement, du coup, être fournisseuse officielle de la délégation brésilienne. Donc voilà, il y a les gros marchés de Paris 2024 qui sont déjà en train d'être remportés et après, il y a tout ce qui va ruisseler autour. Et donc, plus on va s'approcher des jeux et plus on va avoir de belles histoires comme ça, à mon avis. Est-ce que ça crée aussi une émulation entre chaque entreprise du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, Laurent? Ah ben évidemment, parce que comme dirait l'autre, on chasse en meute, hein, et surtout quand on arrive à avoir des synergies entre entreprises, on est capable d'avoir des réponses sur les marchés à travers des groupements, mais également sur des réponses au quotidien qui sont beaucoup plus efficaces. Donc oui, ça procure de l'émulation, ça procure des motivations, ça procure un sentiment d'appartenance, y compris pour une entreprise, hein. Savoir que l'on travaille pour les JO, savoir qu'on travaille pour quelque chose qui est au niveau de l'humanité probablement l'événement le plus regardé, mais également celui qui suscite le plus de, alors j'aime pas dire insertion, inclusivité, parce que ça fait les mots à la mode, mais qui va générer le plus de sentiment de se reconnaître à travers le champion et d'équilibre, d'égalité, tous unis, etc. Quand vous êtes une entreprise, participer à une œuvre comme celle-là, on est vraiment dans le RSE moderne. C'est vraiment ce que l'on va chercher. Je prenais des exemples très indirects d'ailleurs de ce sentiment d'appartenance, et je vais citer une entreprise du territoire qui s'appelle Jean-Claude Decaux. Jean-Claude Decaux va me dire, les mobiliers urbains, ils sont déjà installés, ils existent. Oui, mais la publicité qui va arriver à ce moment-là sur ce territoire va se positionner sur ces mobiliers, et Jean-Claude Decaux emploie qui? Il emploie un certain nombre de gens avec des formations de différents niveaux, c'est le sujet d'ici, de la plus simple à la plus compliquée. Ce sont des emplois non délocalisables. Il faut entretenir, réparer les mobiliers sur les sites. Et cet argent qui rentre, il va au bénéfice de qui? En réalité, 66% de ce qui est perçu est reversé aux collectivités territoriales dans l'intérêt en fait général des habitants. On va avoir, nous, des moyens de communication supplémentaires, on va pouvoir avoir des investissements supplémentaires, on va pouvoir porter la parole du territoire. Et donc toutes ces prestations-là, elles sont indirectement dues évidemment aux Jeux Olympiques, et elles génèrent au sein d'une entreprise comme Jean-Claude Decaux un fort sentiment d'appartenance et d'engouement pour les Jeux. Je prends cet exemple, mais on pourrait le multiplier. L'exemple de la laverie était frappant, mais quand on prend la restauration, c'en est un autre. Quand on prend ce qui touche même, parce qu'on parle des Jeux, mais il y a tout ce qu'il y a dans les cheminements. J'arrive à la gare, je vais sur le site des Jeux. Qu'est-ce qui se passe entre la gare et les Jeux? Tout ça, Saint-Quentin va l'assurer avec Île-de-France Mobilité, mais va l'assurer dans les détails. Il faut des sanitaires, il faut du pariérage, il faut de la signalétique. Quand vous êtes dans une de ces entreprises-là, le sentiment de produire ces éléments-là pour les Jeux Olympiques, franchement, c'est un sacré sentiment de fierté. Donc vous y croyez? 10 milliards d'euros, plus de 10 milliards d'euros générés sur ces Jeux Olympiques. Ah, moi, je crois beaucoup plus. Pendant l'événement et après, bien sûr. Alors voilà, la vérité, elle est là. Elle est qu'on a tendance à assez bien, et encore, mais assez bien calibrer les retombées directes. Mais nous, on le voit sur la Rider. Ce qui est très intéressant, ce sont toutes les retombées indirectes dans le temps, mais dans des éléments y compris matériels. Les territoires aujourd'hui sont tous en concurrence les uns par rapport aux autres, c'est bien naturel. Qu'est-ce qui va faire que vous allez attirer une entreprise sur un territoire par rapport à un autre? Alors évidemment, les transports, évidemment, le logement, j'allais dire les fondamentaux, il faut qu'ils soient respectés, bien entendu. Mais après, le petit clic, le petit déclic supplémentaire, l'environnement sportif, l'image du territoire, un peu aussi la culture, faut pas le mettre de côté. Tout ça, les Jeux Olympiques, c'est le plus gros moteur de la partie sportive et du fait de se dire, s'ils savent accueillir des événements, ils sauront en faire d'autres. Mais moi, mon sport au quotidien, en tant que salarié de l'entreprise, en tant qu'habitant, je pourrais également le pratiquer. Conclusion, quand je dois choisir entre, je ne vais pas citer d'autres agglomérations exprès, et Saint-Quentin-en-Yvelines, j'aurais plutôt tendance à choisir Saint-Quentin-en-Yvelines parce qu'il y a beaucoup d'événements qui s'y passent, dont les Jeux Olympiques. Au-delà peut-être des chiffres économiques, il y a aussi un bien-être au sein des entreprises qui vont bosser sur ces Jeux Olympiques de 2024, Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Vous y croyez, Arnaud? Il y a un peu une émulation aussi au sein des entreprises. Oui, j'y crois. On travaille sur un événement, comme l'a dit Laurent Mazori, qui sera peut-être une seule fois dans une vie. Il y a ça, et puis il y a une prise de conscience. On est dans une époque où on sait que le sport, c'est plutôt bon pour la santé. Si on n'en fait pas, c'est pas bien. Si on en fait intensément, ça risque d'être dangereux aussi. Mais si on en fait normalement, c'est bon. Les gens aiment sortir, et on a connu des périodes compliquées, le Covid, etc. Il y a eu une certaine prise de conscience, et aujourd'hui, les entreprises, elles, prennent conscience du fait que si elles accompagnent leurs salariés dans leurs pratiques sportives,
ça leur revient positivement en fin de compte. Si je suis bien dans ma tête, bien dans mon corps, je suis plus à l'aise pour travailler, je vais être plus productif et je vais être heureux au boulot. C'est assez simple, mais en fait ça marche. Et on a la chance en plus à Saint-Quentin d'avoir des entreprises nombreuses, dynamiques, dont certaines sont des partenaires officiels des Jeux. Je pense à Aegis, je pense à Alltrix qui est filiale de Decathlon, je pense à Atos, etc. Donc ils sont impliqués dans cet événement, donc ils ont envie eux aussi que ça ruisselle en interne et que les salariés se sentent concernés. Et donc les inciter à la pratique sportive, les accompagner dans cette pratique sportive et pas uniquement en donnant un chèque pour une inscription dans un club, en organisant des événements, en faisant venir des coachs, en s'inscrivant à des courses ensemble. Il y a plein de manières de le faire, mais on est tous conscients aujourd'hui que le sport est évidemment un enjeu de santé très très important pour tous les âges et toutes les générations, et que l'entreprise a un énorme pouvoir à ce niveau-là pour accompagner ses salariés dans le cadre de leur bien-être. Nathan, vous y croyez vous aussi ? Bien sûr, ouais, bien sûr. Bah, on le voit bien au quotidien et c'est des choses il y a une vraie prise de conscience là-dessus et j'aurais tendance à dire que les choses évoluent du bon côté. Je sais que voilà, aujourd'hui l'État va expérimenter de mettre en place 2 heures de sport en plus dans les semaines des collégiens et je trouve que c'est une très bonne chose et j'espère que ça va continuer. Ouais. On passe maintenant à notre troisième thématique. Il y a un gong qui vient de retentir ici au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce n'était pas prévu, mais apparemment le timing est bon. Alors on passe maintenant à notre troisième thématique. Elle concerne évidemment toujours les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. L'événement va être suivi par des milliards de téléspectateurs, mais ce n'est pas le premier événement international organisé ces dernières années sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a eu en 2018 une certaine Ryder Cup, l'équivalent de la Coupe du Monde du golf au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. La question sur cette thématique, les Jeux Olympiques sont-ils un événement encore plus grand que la Ryder Cup ? Alors je sais qu'Arnaud, vous êtes un fan de golf, donc la question peut être un peu compliquée. Non, en fait, elle ne l'est pas, honnêtement. Elle l'est pas. Je préférerais pouvoir vous dire que la Ryder Cup est le plus grand événement de la planète, mais ce serait un mensonge. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a une réalité, il y a un classement, on se dispute la 2e, la 3e, la 4e place sur les grands événements sportifs internationaux, mais incontestablement, les Jeux Olympiques sont ce qu'il y a de plus grand. C'est plus de 4 milliards de téléspectateurs. C'est véritablement le seul événement qui est totalement planétaire, qu'on soit sportif ou pas d'ailleurs, ça marche partout. On attend, je crois, entre 15 et 17 millions de touristes à Paris. Tous les sports sont là. C'est colossal, le nombre de sites, etc. La Ryder Cup, c'était énorme, mais c'est un sport, un site, une semaine. Alors oui, c'est diffusé dans le monde entier. Oui, ça a un succès médiatique énorme parce que le golf est le sport individuel le plus pratiqué dans le monde, rappelons-le. Mais aux Jeux Olympiques, il y a tous les sports. Il y a le golf et il y a les autres. Donc forcément, tous les spectateurs, tous les téléspectateurs, à un moment ou à un autre, se sentent concernés. Et puis ça fait partie de ces rendez-vous. Même si on n'est pas un aficionados de sport, qu'on n'en regarde pas beaucoup à la télé d'habitude, quand il y a les Jeux Olympiques, on se retrouve toujours à un moment donné devant son écran à regarder une finale de 100 mètres de tennis et des ou fois d'autres choses. À supporter des gens qu'on ne connaît absolument pas. À supporter des gens qu'on ne Ça connaît arrive. pas et un petit Français qui d'un coup, on se rend compte que dans le tir au pistolet à plomb à 50 mètres, on a un gars qui est en lice pour la médaille d'or. Du coup, on le connaissait pas la veille, mais c'est pas grave, on le supporte à fond. Donc voilà, ça crée ça, les Jeux Olympiques, c'est ça qui est magique. Donc c'est une espèce de moment de communion, d'union sacrée. Et au-delà même de ce qui se passe, en termes de valeur, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Laurent, vous aussi, vous êtes un fan de golf. Alors, moi aussi. Le problème du golf, c'est qu'il est plus connu à l'étranger, enfin plus pratiqué à l'étranger qu'en France. C'est bien le défaut. Mais là, pour le coup, les Jeux Olympiques, c'est quand même très très français aussi. Hein, je retrouve un petit peu ce qu'on a dans ces grands rendez-vous. C'est la récurrence du Tour de France qui partira ici le 23 juillet du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines de cette année. C'est, comme le disait Arnaud, à un moment donné, on allume sa télévision, parfois on comprend rien. Alors moi, je vais prendre le vélo parce que je trouve que le vélo, c'est l'exemple type. Le vélo sur piste, il y a... Le cyclisme sur piste. Voilà, sur le cyclisme sur piste, il y a 30 catégories. Voilà. On regarde parfois les vélos, on ne comprend pas qui est devant, qui est derrière, mais enfin, on passe un super moment. Et puis, quelques minutes avant la fin, la cloche, effectivement, du dernier tour retentit. Et on est là avec son drapeau français, si un Français est devant. Donc, il n'y a pas plus motivant, plus passionnant que de regarder une compétition de Jeux Olympiques. Si on prend l'aviron, d'un point de vue télévisuel, c'est compliqué. C'est compliqué à suivre. Et pourtant, on sait qu'en France, on brille. C'est pas Tony Estanguet qui dira le contraire, mais on va le regarder. Et effectivement, on aura oublié le nom du champion, de la championne après. Et je prends un exemple quand même également qui est très fort. Dans le cadre des derniers Jeux Olympiques, c'est le succès du paralympisme. Parce que quand on regarde les temps sur France 2, désolé de citer un concurrent à TV78, mais il ne vous arrive pas à la cheville, rassurez-vous, il essaie d'y arriver. Sur France 2, on a vu le taux d'audience multiplié par 8 sur le paralympisme. C'était du jamais vu.
avec des athlètes qu'on ne connaît pas, encore moins que les valides, j'allais dire, avec des performances incroyables. Et je trouve que c'est la première fois, comme on a eu un peu le cas aussi sur le championnat du monde, au niveau de la Coupe du monde de football féminine, qui a été également très suivie, je pense que cette mise en perspective grâce aux Jeux Olympiques de sport inconnu motive des gens ensuite à regarder du sport, y compris du sport plus compliqué à porter à la télévision traditionnellement. Et ça, pour nous, 50 ans Yvelines, ça nous va bien, parce qu'on a des sports qui sont à la fois verts, quelque part écologiques, puisque qu'est-ce qu'il y a de plus écologique qu'un vélo? Et bizarrement, qu'est-ce qu'il y a de plus écologique que le golf aussi, vu entre autres les efforts qui sont faits sur la façon dont on traite les terrains et qui ont donné lieu à partir des terrains à des applications qu'on a fait dans la vie de tous les jours sur l'entretien et la maintenance des espaces verts dans les collectivités. Donc on voit l'effort qui a été fait par le golf. Mais pourtant, ce sont des sports qui sont dans des petites fenêtres. Pourtant, ils sont bigrement emblématiques et à la finale, ils passent très bien à la télévision. Regardez par exemple, faites-vous attraper si vous le pouvez une fois par une retransmission de golf sur... je vais pas citer d'autres chaînes, mais il y a un plus derrière et ils retransmettent du golf. Vous connaissez rien au golf, vous zappez dessus, mais vous êtes en train de voyager en fait. Quand vous regardez la compétition de golf, même un quart d'heure, je vais aller dans ce pays, je vais aller voir cette destination, je vais aller dans cette région de France. Et tout ça, cet aspect, y compris motivant du sport pour le tourisme et le voyage, ça nous semble très très important et c'est le succès de ces retransmissions télévisées, de ces grands événements. Et je précise qu'on couvrira évidemment les Jeux Olympiques de Bien 2024 sur TV78. On a eu 2 accréditations, Et je vous êtes tiens un à peu dire. privilégié, mon cher Michael. Et normalement, en fait. je serai un peu privilégié. Ouais, ça va se battre pour la 2e place, à mon avis. Mais bon, la première, normalement, ça devrait être moi. Nathan, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ryder Cup, en dessous des Jeux Olympiques? Je ne suis pas un aussi grand fan de golf que Laurent et Arnaud, du coup j'aurais du mal à juger sur la question. En tant que simple téléspectateur. Ce que je sais, c'est déjà que l'organisation de la Ryder Cup, la très bonne organisation, la réussite de l'organisation de la Ryder Cup démontre que les Yvelines sont tout à fait capables d'organiser ce type d'événements majeurs et permettent aujourd'hui de préparer très sereinement l'accueil de ces épreuves des Jeux Olympiques, que ce soit le golf, que ce soit les épreuves de cyclisme et toutes les autres qu'on pourra voir sur le territoire yvelinois et partout en France. Ouais. Arnaud, en 2018, on a eu Tiger Woods, ici à 50 ans en Yvelines, Rory McIlroy, l'un des plus grands champions aussi de golf du moment. Ouais. Là, il y aura aussi des stars en 2024. Oui, il y aura des stars. Les sites yvelinois. Il y aura des stars sur tous les sites yvelinois, dans leur domaine et dans leur sport respectif. Dans certains sports, dans certaines compétitions, il y a des stars connues du grand public. Et peut-être d'ailleurs que Rory McIlroy et Tiger Woods pourraient peut-être être présents encore une nouvelle fois à 50 ans en Yvelines. Tiger Woods, ça risque d'être un peu plus compliqué. Tiger, ça risque d'être compliqué, mais côté Royaume-Uni, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, on espère qu'ils seront là parce que les Jeux ont démontré leur attractivité. Le golf est revenu aux Jeux Olympiques. Le premier champion olympique de l'histoire golf moderne, c'est Justin Rose. Là, la compétition aura lieu au Golf National. C'est extraordinaire. Sur un parcours où s'est joué la Ryder Cup. Ils le connaissent, les grands joueurs mondiaux. Donc je pense qu'ils auront à cœur de venir essayer de gagner cette médaille olympique. Donc oui, il y aura des grands champions. Je voudrais juste revenir sur quelque chose qu'a dit Laurent qui est très important, parce qu'on a parlé paralympique. Et profiter d'être à l'antenne parce qu'il y a une question qu'on nous pose beaucoup et de plus en plus, c'est mais pourquoi on ne fait pas les Jeux paralympiques en même temps que les Jeux olympiques? Cette question, elle est teintée d'une envie de montrer le paralympisme. Et il est important de dire qu'au-delà de raisons organisationnelles et logistiques, les athlètes paralympiques ne veulent surtout pas être en même temps que les Jeux olympiques parce qu'ils veulent leur fenêtre d'exposition et qu'ils ont bien raison. Si c'était, entre guillemets, noyé dans la masse, on les verrait moins, alors qu'on voit bien, justement, Laurent, ce que tu disais, que les Jeux paralympiques sont de plus en plus exposés, de plus en plus vus, de mieux en mieux vus, et ça, c'est très important pour tous ces athlètes qui sont vraiment admirables. Laurent, il y aura des stars ici dans ce Vélodrome national de 50 ans en Yvelines. On pense notamment à Mathilde Gros, par exemple, notre pistarde française. Mais il y aura toutes les stars, d'abord parce que c'est une discipline dans laquelle on brille. On s'est fixé 2 objectifs. Alors ça, c'est avec Arnaud et moi, c'est de battre à la fois nos amis anglais et nos amis hollandais. Par contre, on les accueillera avec plaisir dans la fan zone, dans le village olympique de 50 ans en Yvelines. On sera heureux de les accueillir pour leur offrir une bière pour sécher leurs larmes. Donc oui, il y aura toutes les stars, mais ce vélodrome les a déjà accueillis à plusieurs reprises avec 2 championnats du monde, avec l'UCI Track Champion League qui a lieu dorénavant régulièrement. Il est fait pour ça, il a été conçu pour que la France brille, parce que c'est le seul outil qui nous reste de la candidature de Paris 2012 qui a été réalisé et qui accueille la Fédération française de cyclisme et qui accueille l'entraînement. Et pendant qu'on parle, on les a vus tourner peut-être tout à l'heure, l'entraînement des équipes de France, aussi bien en individuel qu'en équipe de cyclisme sur piste. Donc les stars, elles sont fabriquées ici.
fabriquées, mais c'est elles qui ont tout le mérite de pédaler, hein, mais elles sont créées ici. On les encourage quand même. On les encourage ici. Elles ont d'ailleurs animé le Vélodrome, y compris pendant une période un peu plus triste qui était celle où le Vélodrome était transformé en vaccinodrome, avec pas moins de 400 000 vaccinations qui ont lieu ici. Et elles ont tourné pendant ce temps-là. Et si on a investi autant, et avec Arnaud, on a mis facilement 1 euro chacun, donc on souhaite que cette fois-ci, on soit au rendez-vous. On a eu une petite déception aux derniers Jeux Olympiques, donc j'espère que là, on y sera. Je sais que la Fédé a fait un très très gros travail pour que nos stars brillent et qu'on ramène plein de médailles, comme on a déjà commencé à le faire, et vous avez raison de le souligner, pour les derniers championnats du monde, entre autres sur la partie féminine, où la moisson a été plutôt sympathique, avec de nouvelles athlètes qui ont été très efficaces, très agréables. J'ai eu le plaisir de leur remettre des médailles et franchement, c'est des super filles. Et pas que sur la piste. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté, un esprit sain dans un corps sain, mensana et corpore sano, qu'on retrouve particulièrement dans les sports que l'on a ici, que ce soit au golf, on en a parlé, mais le vélo est très générateur de gens qui, derrière, beaucoup d'autres sports, mais ont déjà pensé à l'après parce que ce sont des fenêtres professionnelles très courtes qui nécessitent, au moment où on donne les premiers tours de pédale, de savoir déjà ce que l'on va faire après, alors qu'il y a des sports qu'on peut pratiquer beaucoup plus longtemps. On va maintenant passer à notre prochaine thématique. Nous, je le disais tout à l'heure, nous sommes à moins de 500 jours du début des Jeux Olympiques. On le voit un peu partout en Ile-de-France. Il y a des travaux pour accueillir dans les meilleures conditions cette compétition internationale. Il reste donc légèrement plus d'1 an pour tout mettre en place. Je crois qu'à Saint-Quentin-en-Yvelines, on n'est pas trop mal avec le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines qui est presque prêt, ou encore le Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le plus gros des travaux, c'est la colline d'Elancourt, évidemment. Quels sont les travaux, justement, qui restent à faire sur Saint-Quentin-en-Yvelines pour accueillir cet événement international? Arnaud, je vous donnerai ensuite la parole. Laurent. Pas beaucoup de travaux, en réalité. Quelques travaux, oui, d'aménagement pour des dispositifs spécifiques. Est-ce qu'on peut dire qu'on est bien lotis, finalement, à Saint-Quentin-en-Yvelines? On est bien lotis, mais c'est le fruit d'un travail depuis des années et des années. C'est le fruit d'accueil de grands événements sportifs dans les années précédentes, de l'Open de France, de la Ryder Cup, des championnats du monde de cyclisme sur piste, etc. On n'en est pas à notre coup d'essai. Il y a des travaux en cours sur la colline d'Elancourt, puisqu'on aménage la piste olympique de VTT. Et ça, c'est génial parce que, d'abord, ça va être un nouveau site olympique, mais comme les autres, un site qui sera ouvert, accessible à tous, donc un site sur lequel rouleront les meilleurs athlètes du monde, mais aussi monsieur et madame tout le monde. Un site vert, un site en pleine nature. Je ne pense pas me tromper en disant que c'est le seul chantier des Jeux Olympiques qu'on réalise sans couler 1 gramme de béton, donc ça c'est plutôt bien. On en profite pour nettoyer la colline, enlever des espèces invasives, etc. Donc en fait la régénérer pour que les générations futures puissent en profiter, donc ça c'est super. Donc pas vraiment de travaux lourds, mais vous l'avez dit, on est à 500 jours des Jeux, on va commencer à rentrer dans le détail, dans tout ce qu'il y a à régler, et il y en a des choses à régler, parce qu'on l'a dit, on attend des millions de spectateurs, de touristes. Il faut que la machine fonctionne parfaitement. Un événement comme celui-là, il est colossal, mais voilà, tous les détails doivent être fonctionnels. On y travaille, les services de Saint-Quentin y travaillent, en relation avec le comité d'organisation des Jeux, avec les services de l'État, les forces de police, Île-de-France Mobilité, etc. Une fois encore, les Jeux Olympiques, c'est du sport à la fin, quand ils se déroulent. En amont, c'est tout sauf du sport, c'est de la logistique, c'est du transport, c'est de l'aménagement, c'est des travaux, c'est plein de choses, de la propreté urbaine. Donc voilà, tout le monde est mobilisé, c'est extrêmement motivant pour livrer un événement parfait. Et il y aura des milliers de spectateurs ici dans les Yvelines. Laurent Mazori, vous voulez rebondir là-dessus? Est-ce que tout est quasiment prêt? Oh ben, tout est quasiment prêt, non, comme Arnaud l'a dit, mais par contre, on est probablement le territoire qui avons le plus de chances d'être prêt, peut-être même en avance, même s'il y a toujours des calages. C'est un événement, c'est à la dernière minute, il manque un fil, un câble, un peu de moquette. Vraiment, ça va jusqu'à ce genre de détails, de tout anticiper. Et puis la partie essentielle, c'est effectivement la partie post-JO. Parce qu'en fait, ce que je dis souvent, c'est les JO, c'est un peu de sport, mais c'est beaucoup du reste en fait. Beaucoup du reste, c'est-à-dire c'est essentiellement à la finale de l'aménagement du territoire pour les générations futures. Le Vélodrome, on l'a dit, tout le monde y tourne, etc. Mais demain, la colline, elle sera effectivement ouverte pour tous les niveaux de VTTisme. Il y a un après. Aussi, mais il y a surtout, enfin, c'est 2 jours d'épreuve. Le VTT sur la colline d'Elancourt, c'est 2 jours d'épreuve. Donc 2 jours d'épreuve, on a travaillé dessus pendant 3 ans. On a encore pratiquement 1 année de travaux une fois les JO réalisés, puisqu'on va réaliser les compensations écologiques et finir d'aménager cette colline en créant les différentes pistes des autres niveaux, mais également en l'ouvrant ensuite à la totalité de la population pour les promenades, avec un vrai challenge qui est de faire en sorte que des VTTistes puissent coexister avec des promeneurs, ce qui est loin d'être toujours gagné, entre autres quand on pratique le VTT à la montagne. On sait que parfois c'est source de conflits
Le pari qu'on a fait, c'est d'avoir une colline qui soit pensée en amont pour accueillir les deux populations en même temps. Et le côté poumon vert, plus de 3 millions d'euros de compensation écologique. À la fois, comme l'a dit Arnaud, on supprime les invasives, entre autres la célèbre renouée du Japon. Il n'y a que moi qui la connais, mais à chaque fois que je la place, j'ai une prime. Donc j'ai placé la renouée du Japon, celle-là, on va l'éliminer. Et on va essayer de l'éliminer durablement. Et on va la remplacer pour que les promeneurs puissent reprendre leurs droits sur un site qui sera dégagé de toutes les pollutions qu'on pouvait avoir, de tous les ersatz métalliques, etc. D'avoir donc à la finale un gain pour la population au-delà du sport. Ça, c'est aussi et avant tout ce que l'on veut faire des Jeux Olympiques, c'est éviter ces caricatures de certains JO où on voyait des pistes abandonnées. Je ne parle pas des Jeux Olympiques d'hiver où c'est encore plus compliqué de recycler, mais où on se souvient, les Jeux Olympiques d'Athènes, malheureusement, pour ne pas les citer, on a eu beaucoup de choses qui sont restées ensuite à l'abandon. Ce n'est pas la gageure de Paris 2024. Et ce n'est pas l'engagement de Saint-Quentin, au contraire, c'est de faire en sorte que ce soit au bénéfice des sportifs, mais aussi des non-sportifs et des populations. C'est comme ça que c'est pensé. Il y aura un test event sur la colline d'Elancourt. Absolument. Septembre-octobre. En septembre, le 23 septembre 2023. C'est pas compliqué. C'est alors je crois que ce n'était pas encore officiel, mais c'est bien d'avoir une exclusivité. Vous avez exclusivité TV 78. Le test event aura lieu le 23 septembre 2023. C'est pas compliqué. C'est en même temps que l'Open de France de golf. Et c'est le jour également des élections sénatoriales. Comme ça, vous pouvez y aura du boulot. Tout le monde ne vote pas au sénatorial, certes. Par contre, vous pouvez tous venir au Golf National pour assister à l'Open. Donc 23 juillet, test event, avec 5000 spectateurs environ. 23 septembre. 5000 spectateurs attendus dans la version test pour une jauge théoriquement ensuite à 12 000 le jour des événements. On va le noter. Nathan, un an de travaux encore. Un an de travaux, oui, un an de travaux. Et voilà, les Yvelines. Comme vous le voyez, ça avance bien, ça avance très très bien, même dans le cadre de Saint-Quentin en Yvelines. Et le contexte fait que, vu qu'il y a peu de choses à construire, que l'essentiel, les infrastructures est déjà là, le travail derrière est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace et permet aussi de se poser encore plus sur cette phase héritage et de vraiment bien prendre le temps de construire des projets qui s'inscrivent dans la durée et qui vont vraiment pouvoir servir derrière aux Yvelinois. Voilà, les Jeux Olympiques, c'est un événement gigantesque, mais ça reste 2 semaines et derrière, il faudra encore une fois que ça serve au maximum et qu'il y ait le plus d'effets positifs de l'accueil de ces Jeux. Ouais. Un an pour votre entreprise, c'est quand même assez court finalement. Un an, c'est assez court. Ouais. On a tendance à dire que c'est le sprint, là, c'est l'année qui nous reste. Donc effectivement, tout va s'accélérer. Enfin, on le voit bien, le sujet jeu monte un petit peu partout. Moi, ça fait 1 an du coup que je développe la fabrique dans les Yvelines. Aujourd'hui, on commence à être beaucoup sollicité et c'est normal. Et on est très disponible encore une fois pour du coup accompagner tous les acteurs qui sont intéressés du coup par se saisir un petit peu du sujet jeu pour encore une fois que ces jeux soient une véritable réussite. Je le disais tout à l'heure, on va terminer par un quiz sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors on va voir si vous êtes forts, messieurs. Si vous le quiz n'est pas avec le public. Le quiz peut être un peu avec le public. Le public peut aider les participants. Alors aidez-nous, en tout cas. Alors on va commencer par la première question, qui est le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est une question assez simple. On fait à deux. Tony Estanguet. Ouais. Oui, Tony Estanguet. Tony Estanguet, l'ancien champion olympique de canoë. Médaillé, voilà, exactement, magnifique. On le présente plus. Plusieurs fois ici. Très gentil. Adorable, très très gentil, effectivement. Oui. Il bosse beaucoup apparemment en ce moment. Il bosse beaucoup, il est sur tous les plateaux, et il est partout. Je pense qu'ils sont plusieurs, à mon avis, il y a eu un clonage. Alors, question un peu plus compliquée. Combien d'épreuves sont organisées dans les Yvelines? D'épreuves, pas de sport. D'épreuves. Question beaucoup plus compliquée. On compte celles qui passent dans les Yvelines ou donc ça veut dire que pour la piste, on compte toutes les épreuves? Oui, c'est exactement. Alors je suis donc incapable de répondre. Les Yvelines, on rajoute l'équitation à Versailles, bien sûr. On rajoute le passage du marathon, le passage des courses sur route. Alors, comme on est un brin communicant, 78. 78, c'est moitié moins. 32 épreuves sont organisées dans les Yvelines. 32 épreuves quand même. Alors, avant 2024... Il faudra quand même qu'on vérifie, Arnaud, parce que je méfie les journalistes, ils affirment des choses. Vérifier. On va vérifier. Normalement, j'ai bien compté plusieurs fois, mais attention. Alors, avant 2024, combien de fois la France a accueilli les Jeux Olympiques d'été? D'été, attention. Une seule. Nathan, vous pouvez répondre aussi à Arnaud à micro. Une fois. Une fois? Oui. Une seule fois? Non, il va remonter en Grèce antique. Si, en fait, en Gaule à l'époque. 2 fois. En 1900 et en 1924. 1900. Arnaud le savait. Voilà. Bon. Seul Londres et bientôt Los Angeles en 2028 feront aussi bien. Donc,
2 fois et 3e fois du coup. Ce qui fait que En notre argument 2024, des 100 ans, ça marche plus. Arnaud, il faudra qu'on change. Le public peut aider d'ailleurs si vous avez les réponses. Alors, quand Paris a-t-elle été désignée ville haute? Attention. Je vais dire en 2014. En 2014, attendez. Oui, non, attendez. Non, Il y a c'est un pas ça. piège Il y a un petit piège. 2018, On n'est pas loin. 19. Non. Laurent, vous pouvez répondre. Hein. Jamais parce qu'elle a été désignée en même temps qu'une autre ville. Oui, c'est vrai. Donc du coup, elle n'a exactement. jamais été désignée en tant que telle. Bonne réponse. En septembre 2017, avec Los C'était la seule date qu'on Angeles, n'avait pas donnée. évidemment. JO 2024, quelle est la date d'inauguration du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines dans lequel on est actuellement? C'est la dernière Tu veux la question. date précise? Si possible, la date précise. Donc 2014. Exactement. Faut que je fasse un effort de mémoire. Là. C'est déjà pas mal. C'était l'hiver. Oui, c'était janvier ou février. Oui, voilà. Ah, on se rapproche. Ouais. C'est sûr. Mais Il faisait froid. la date exacte, je me souviens pas. Non, je sais plus. Le 13 janvier 2014. Et après, il y a une inauguration officielle à la fin du mois. Voilà. Nathan, vous n'avez pas trop entendu sur le quiz? Vous l'aurez pas eu. En fait, c'est un ensemble de questions pour qu'on ait l'air ridicule à la fin de l'interview. Donc c'est assez réussi, Michael. Voilà, Je j'ai tout pense donné. que Hein, tout j'ai d'un tout coup, donné. vous êtes moins présent aux futurs Jeux Olympiques. en Ah fait. oui, bah ouais, Le- bon, le- C'est comme ça. Bon, je vais essayer de m'accrocher quand même pour y être. C'est déjà à la fin de cette émission. On va terminer ceci. On parlait sport spécial Jeux Olympiques par une citation de Pierre de Coubertin, le père fondateur des Jeux Olympiques modernes. Le plus important aux Jeux Olympiques n'est pas de gagner, mais de participer, car l'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. Ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.